parle des frères Rubinstein, tout simplement, de deux frères Salomon et Moïse qui habitent dans un coron. Ce sont des fils de migrants polonais. Ils vont traverser une bonne partie du XXe siècle, en commençant dans les années 20 et en allant jusqu'aux années 50. On va les suivre pendant justement tout ce conflit, le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une histoire à la fois intime et dans la grande histoire. Des raisons dans le tome 1 vont les pousser à quitter le coron de façon assez précipitée. Ils vont se retrouver à Paris. De Paris, ils vont aller à Los Angeles, Hollywood. On va pouvoir suivre des époques assez différentes, que ce soit pendant l'entre-deux-guerres et en même temps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on va se retrouver aussi dans un camp de la mort. Où là, on va suivre Moïse, qui va se retrouver vraiment là dans l'enfer, un des enfers de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, j'avais envie de raconter les raisons pour lesquelles il est arrivé dans ce camp de concentration. Quand tu sais qu'il y a 3 millions de personnes qui sont mortes dans des camps de concentration, ce sont des chiffres complètement délirants. Je voulais justement rappeler que chacune de ces personnes avait une histoire. C'est une période très mouvante, très sombre la plupart du temps. Et ce mélange d'époques fait qu'il y a toujours un intérêt à vouloir savoir ce qui se passe ensuite. L'idée, c'était de travailler sur 2 caractères qui ressemblent un petit peu à mon frangin, qui s'appelle Yves, qui serait l'équivalent de Moïse, et puis moi qui serais plus l'équivalent de Salomon. Salomon, c'est, on va dire, c'est lui le plus casse-cou, un peu magouillard. Très débrouillard, qui s'en sort dans la vie par tous les moyens et qui réussit toujours. Alors que Moïse, c'est tout à fait le contraire, quoi. C'est l'intellectuel de la famille, c'est quelqu'un d'un petit peu plus froid. Il est assez timide et voilà, il est beaucoup plus réservé. Lui est extrêmement intelligent, mais qui n'a pas forcément autant le sens pratique. Et il va un peu plus subir les choses, et c'est grâce à son frère, en fait, à eux deux, qui vont pouvoir se sortir de situations très, très compliquées. J'en ai fait un qui est plutôt pointu, le petit frère intellectuel, et puis le deuxième qui est plutôt rond, avec un nez rond, un peu massif, l'autre avec un nez pointu. Et ça me permet toujours d'avoir d'un côté le triangle, de l'autre côté la boule. Les 6 premiers tomes vont raconter en gros de 1927 à 1943. Et 1943, c'est la date de l'évasion de Sobibor. Et en fait, sur les 3 derniers tomes, ça va être aussi la vie d'après. C'est comment ces 2 frères vont plonger de la lumière vers les ténèbres et puis remonter des ténèbres vers le soleil. Oui, on arrive sur 9 tomes. Donc en ce moment, c'est plutôt une grosse quantité de bouquins, 9 fois 70 pages, on a de la place pour raconter des choses.